Lettre de saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 11. Je pose donc la question, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Pas du tout. Moi-même, en effet, je suis israélite, de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple que d'avance il connaissait. Ne savez-vous pas ce que dit l'Écriture dans l'histoire d'Élie lorsqu'il en appelle à Dieu contre Israël? Il disait « Seigneur, ils ont tué tes prophètes et renversé tes autels. Je suis le seul à être resté et ils en veulent à ma vie. » Mais quelle est la réponse divine? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. De la même manière, il y a donc aussi dans le temps présent un reste choisi par grâce. Et si c'est par grâce, ce n'est pas par les œuvres, autrement la grâce ne serait plus la grâce. Que dire alors? Ce qu'Israël recherche, il ne l'a pas obtenu, mais ceux qui ont été choisis l'ont obtenu, tandis que les autres ont été endurcis, comme le dit l'Écriture. Dieu leur a donné un esprit de torpeur, des yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne pas entendre, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et David ajoute « Que leur table devienne un piège, une trappe, une occasion de chute, une juste rétribution, que leurs yeux s'obscurcissent pour qu'ils ne voient plus, fais-leur sans cesse courber le dos. » Je pose encore une question. Ceux d'Israël ont-ils trébuché pour vraiment tomber? Pas du tout, mais leur faute procure aux nations païennes le salut pour qu'ils en deviennent jaloux. Or, si leur faute a été richesse pour le monde, si leur amoindrissement a été richesse pour les nations, combien plus le sera leur rassemblement? Je vous le dis à vous qui venez des nations païennes, dans la mesure où je suis moi-même apôtre des nations, j'honore mon ministère, mais dans l'espoir de rendre jaloux mes frères selon la chair et d'en sauver quelques-uns. Si en effet le monde a été réconcilié avec Dieu quand ils ont été mis à l'écart, qu'arrivera-t-il quand ils seront réintégrés? Ce sera la vie pour ceux qui étaient morts. Si la partie de la pâte prélevée pour Dieu est sainte, toute la pâte l'est aussi. Si la racine de l'arbre est sainte, les branches le sont aussi. De ces branches, quelques-unes ont été coupées, alors que toi, olivier sauvage, tu as été greffé parmi les branches, et tu as part désormais à la sève que donne la racine de l'olivier. Alors, ne sois pas plein d'orgueil envers les branches. Malgré tout ton orgueil, ce n'est pas toi qui portes la racine, c'est la racine qui te porte. Tu vas me dire, des branches ont été coupées pour que moi je sois greffé. Fort bien, mais c'est à cause de leur manque de foi qu'elles ont été coupées, tandis que toi, c'est par la foi que tu tiens bon. Ne fais pas le fanfaron, sois plutôt dans la crainte. Car si Dieu n'a pas épargné les branches d'origine, il ne t'épargnera pas non plus. Observe donc la bonté et la rigueur de Dieu, rigueur pour ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu pour toi, si tu demeures dans cette bonté, autrement toi aussi tu seras retranché. Quant à eux, s'ils ne demeurent pas dans leur manque de foi, ils seront greffés car Dieu est capable de leur redonner leur place en les greffant. En effet, toi qui étais par ton origine une branche d'olivier sauvage, tu as été greffé, malgré ton origine, sur un olivier cultivé. À plus forte raison ceux-ci qui sont d'origine seront greffés sur leur propre olivier. Frères, pour vous éviter de vous fier à votre propre jugement, je ne veux pas vous laisser dans l'ignorance de ce mystère. L'endurcissement d'une partie d'Israël s'est produit pour laisser à l'ensemble des nations le temps d'entrer. C'est ainsi qu'Israël tout entier sera sauvé, comme dit l'Écriture. De Sion viendra le libérateur, il fera disparaître les impiétés du milieu de Jacob. Telle sera pour eux mon alliance lorsque j'enlèverai leurs péchés. Certes, par rapport à l'Évangile, ils sont des adversaires et cela à cause de vous, mais par rapport au choix de Dieu, ils sont des bien-aimés et cela à cause de leur Père. Les dons gratuits de Dieu et son appel sont sans repentance. Jadis, en effet, vous avez refusé de croire en Dieu, et maintenant, par suite de leur refus de croire, vous avez obtenu miséricorde. De même, maintenant, ce sont eux qui ont refusé de croire par suite de la miséricorde que vous avez obtenue, mais c'est pour qu'ils obtiennent miséricorde eux aussi. Dieu, en effet, a enfermé tous les hommes dans le refus de croire pour faire à tous miséricorde. Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu! Ses décisions sont insondables, ses chemins sont impénétrables. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné en premier et mériterait de recevoir en retour?
car tout est de lui et par lui et pour lui. À lui la gloire pour l'éternité. Amen.